Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Clara Morgan qui est avec nous. Bonjour Clara. Bonjour, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais. Tu viens J'ai nous... passé un week-end chargé. Un week-end au cabaret, un week-end chargé, mais là tu viens nous parler de ton livre Ne m'appelez pas Emmanuel, on va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok Clara? Cool. On y va. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu n'as pas envie de répondre, tu peux me dire d'activer le buzzer qui est à côté de moi. J'activerai le buzzer pour toi. Tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais si tu actives le buzz, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. D'accord? Ça marche. Allez, on y va. Voici maintenant la question promo. Dans ce livre, tu parles de toi à travers un personnage. Est-ce que c'est un livre pour apprendre à se comprendre soi-même? Oui, je pense, c'est vrai que j'ai cheminé depuis mes 19 ans, comme on chemine tous dans la vie. Et je me suis rendu compte de pas mal de choses sur ce chemin. J'ai eu envie de les partager avec les gens. Et je me suis demandé comment raconter mon histoire, parce que c'est vrai que Clara Morgan a tendance à prendre toute la place. Alors je me suis dit que le mieux c'était de l'évincer pour pouvoir parler autrement de ma vie, donc de la vie, puisque voilà, j'ai pris ce personnage de Clara Morgan quand j'avais 19 ans. Et c'est vrai que quand on a 19 ans, on ne se rend pas compte comme ça que nos choix pourront nous suivre toute la vie. Et j'en suis très heureuse. Mais c'est vrai qu'à un moment, on peut se demander qui on est vraiment. Et du coup, en l'évinçant, eh bien, j'ai pu parler de mes sentiments, de mes histoires d'amour, tout ça par le prisme de Romane Lagrasse, qui est finalement l'anagramme de Clara Morgan. Je me suis posé la question en te recevant, est-ce que je devais t'appeler Clara? Est-ce que je devais t'appeler Emmanuel? Est-ce que je devais t'appeler Emma? Est-ce que je devais t'appeler... Je ne savais même pas quel prénom utiliser pour ce... Justement, du coup, j'en parle beaucoup dans ce livre de ces prénoms. Et en fait, ça m'a ramené aux archétypes de Jung. Et j'ai aimé, comme ça, disséquer ma personnalité pour pouvoir cheminer. Et à la fin, on réconcilie tout le monde, hein. Donc, je ne fais pas de dédoublement de la personnalité si tu m'appelles Clara ou Emma. Mais c'est vrai que bon, bah, dans le rôle que je tiens auprès de toi aujourd'hui, ce sera Clara. Et sinon, dans ma vie, mes proches m'appellent Emma. Est-ce que tu as hésité à le signer de ton vrai nom et ton vrai prénom, le livre? J'y ai réfléchi pour que ça ait du sens. Ouais. C'est-à-dire que je le signe Clara Morgan en couverture parce que bah, il n'est qu'elle qui est connue, donc c'est intéressant d'identifier déjà l'auteur. Mais c'est vrai que dès que je fais une, une mini préface, parce que ma préface c'est Lisa Azuelos qui me l'a faite, j'ai eu cette chance-là parce qu'en fait je l'ai rencontrée dans cette retraite dont je parle dans la troisième partie de mon livre. Euh, mais sinon, je signe Emma Olivier quand je fais ma petite préface à moi pour commencer à expliquer ce qu'on va lire, ce qui va suivre. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, tu as trouvé quand même le sens de ton existence? Est-ce que tu as réussi à Oh, je partir... pense qu'on a toute la vie pour faire ça, non? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on voit dans le livre, on va y revenir après avec la question du patron, mais il y a des moments où tu es complètement perdu, où tu vas faire des choses où je me suis dit, je ne m'attendais pas vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai roman ou si tout est vrai dans le livre, mais si tout est vraiment issu de ta vie, il y a quand même des étapes très importantes dans cette vie-là qui sont parfois difficiles. Et je me suis dit, est-ce qu'au final, avec cette retraite que tu peux faire et que tu racontes dans le livre, cette sens de se retrouver, de retrouver ta féminité, etc., je me suis dit, est-ce qu'au final, tu as réussi à trouver un sens à ton existence? Oui, je pense qu'on a toute la vie pour ça. Euh, Il y a certaines personnes qui font le choix de ne pas y réfléchir, de foncer tout droit. C'est vrai que toute la société et toute notre éducation nous mène à ça, à foncer droit, à ne pas se retourner, à ne pas s'arrêter, à ne pas prendre de temps, à ne pas réfléchir. Et c'est vrai que quand il y a eu le Covid, je pense que beaucoup de gens comme moi ont trouvé ce temps très utile finalement quand tout s'est arrêté. Moi, j'ai commencé à écrire pendant le Covid, justement parce que je me suis demandé qui j'étais sans Clara Morgan, puisqu'elle était complètement immobilisée, tous les événements étaient interdits. Moi, je sais faire de la scène, je sais faire de la télé, c'est ce que je sais faire, amuser, divertir, écrire, m'exprimer, chanter, danser, jouer. Et tout ça, je pouvais plus le faire. Alors, je me suis demandé qui j'étais sans ça. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont traversé
ça pendant le Covid. Ensuite, la vie a repris et j'ai lâché le livre. Et j'y suis revenue quand j'ai vécu cette retraite de féminité sacrée au Maroc, parce que j'ai vu un peu plus loin que le bout de mon nez. J'ai vu beaucoup d'autres femmes qui avaient de tous les âges, qui avaient parfois été malmenées, violées ou simplement aspirées par le tourbillon de la vie. Et j'ai vu qu'en fait, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup à pas se connaître, à jamais s'être posé la question de qui on est, et physiquement, et par le corps, et par l'esprit. Et du coup, tout ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est vrai que dans ce roman, eh bien, même si j'ai transposé que Clara Morgan n'existe pas, je dois dire, et que à la place de Clara Morgan, je suis devenue auteure, ça me semblait assez légitime de faire de mon héroïne une romancière, vu que j'étais en train d'écrire un roman. Ouais, Donc ouais. tout ça, ça coulait de source. Mais les histoires d'amour, j'ai transposé tout ça, mais les blessures, ce sont les vraies. Les blessures, moi, j'ai pas assez de talent pour inventer autant de souffrances, de rebondissements et finalement d'amour retrouvé, de féminité connectée, de toutes ces choses. Donc, toutes ces choses m'appartiennent, la découverte de Jung, euh, des polarités, de tous ces concepts qui m'ont porté, qui m'ont levé le voile de la réalité. Donc, non, tout ça, c'est moi, tout ça, c'est du vécu, mais j'ai transposé parce que j'ai pas voulu mettre certaines autres personnes aussi dans l'embarras. Clara, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir et surmonter les obstacles dans ta vie perso et ta vie professionnelle? Dans ma vie perso, c'est le professionnel, Ok. toujours. J'ai toujours eu cette branche à laquelle me rattraper quand je suis tombée sur de mauvaises personnes, que j'ai souffert en amour, etc. J'ai toujours pu me dire, c'est pas grave, ta bulle de respiration, c'est le travail. Le travail m'a toujours sauvée parce que je- quand je dis travail, moi je ne le vis pas comme un travail, c'est ma passion. Et ça, c'est une chance dans la vie, c'est ce que je souhaite à ma fille. Quand on écoute son cœur, quand on suit ce qui nous fait vibrer, eh bien, on est inarrêtable. Moi, j'avais pas de limite sur les horaires, et puis, à un moment, c'est le désir dont parle Spinoza. C'est celui qui est l'énergie, c'est celui qui est notre moteur, c'est celui qui fait qu'on peut ne pas dormir. C'est enthousiasmant. Et à un moment, comme lors du Covid, quand tout s'arrête, là, voilà, on se dit, j'ai plus rien, mais toute ma vie avant le Covid, c'était le travail. Et dans le travail, ce qui me sauvait, c'était de rentrer par les fenêtres quand on me fermait la porte. Et ça, c'était un amusement extraordinaire auquel j'ai joué toute ma vie. Dans le livre, tu racontes quelques étapes de cette vie-là. Tu te dis également, tu dis que tu es tombé à 48 kilos, ce qui paraît assez faible. Comment on en arrive à 48 kilos? Comment on se fait? Est-ce que parce que le mental ne suit plus, qu'on tombe dans une spirale négative? Alors maintenant, je me connais bien parce que c'est vrai que mon métier, qui est celui d'être sur scène, pas que celui-là, mais quand même beaucoup d'être exposée, d'être sur scène. Je fais la coupe de Playboy, j'ai 43 ans. Je me dis, cool. C'est vrai que ce métier m'oblige, mais quelque part, c'est super. Enfin, c'est pas une obligation, ça fait pas, c'est ma vie. Je mange bien, je fais du sport, ça me donne une ligne de conduite à tenir, une hygiène de vie. Et merci, parce que du coup, je ne considère pas mon corps comme une poubelle. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, le buffet, quand il y a des buffets, souvent, enfin, quand je dis des buffets, c'est parce qu'on est en tournée, il y a des Catherine partout, etc. C'est facile de prendre des choses, de pas faire attention. Et c'est vrai que mon métier m'oblige à faire attention à ce que je mange, à respecter mon corps. Voilà. Donc, 48 kilos, pourquoi? C'est parce que quand on a des peines d'amour, eh bien, l'appétit n'est plus là. Et c'est vrai que dans ma vie, j'en ai eu, j'ai eu des manques d'appétit. Beaucoup de personnes connaissent ça. Et c'est vrai que c'est difficile de perdre le sentiment de satiété. Il ne faut pas se laisser aller parce qu'on peut très vite descendre très très bas. Et sans énergie, eh bien, on ne peut plus se lever. Donc voilà, c'est évidemment un cercle vicieux. Et toutes ces choses, bah, je les ai appréhendées
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une vie extrêmement équilibrée parce que j'ai beaucoup d'amour autour de moi. Et voilà, parfois le travail peut aussi vous faire perdre beaucoup de poids. Quand moi j'habite à Aix, on a Ouais. organisé cette vie. Quand je suis 15 jours, même trois mois pour Danse avec les stars à Paris, et bien là aussi je fais 48, 47. Ah oui. Oui, parce qu'on est dans une telle énergie électrique que parfois on peut oublier de s'alimenter. Donc ça peut être en grignotant des mauvaises choses, mais ça peut aussi être en oubliant de manger. Donc bon, il y a un équilibre. Tu parles également d'une prise de drogue dans ce livre. Et là, je me suis demandé si c'était vraiment romancé ou si c'était la vraie vie. Parce que c'est assez puissant et violent. Tu racontes des fois des scènes où je me suis dit, si ça a vraiment été le cas et c'était la vraie scène qui est racontée, on n'est quand même pas passé loin d'une énorme catastrophe concernant ta vie. Euh, Parce que c'est ce que j'ai ressenti hein, en lisant ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu tombes dans la drogue? Non, ça s'appelle un roman, hein. Sinon, ça s'appelle Donc c'est une un roman. autobiographie. Ça s'appelle un roman et c'est pour ça que ça s'appelle un roman. J'ai eu la chance de jamais tomber dans la drogue, mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui en prenaient. Donc voilà, je vais laisser au roman ce qui est au roman, mais c'est vrai que c'est un univers que j'ai connu. Bah forcément, j'ai connu beaucoup d'artistes. C'est un milieu dans lequel il y a des choses qui circulent. Et j'ai été témoin de plein de choses, et donc j'ai pu écrire ce roman, mais je vais garder la part de roman et la réalité, la limite, je vais la garder pour moi. Ok. Et dans le livre, tu dis également que tu étais en train de devenir l'ennemi des femmes, ce qui est assez violent et assez puissant au final, puisque j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, tu es plutôt celle qui va défendre la cause féminine. Comment pareil, on devient l'ennemi des femmes? Est-ce que c'est parce que Apparemment, en faisant les choix que j'ai faits, c'est des choix de ça c'est carrière? quelque chose, bah, ça c'est des choix, enfin c'est des choses que j'ai pu constater dans ma vie, des choses que j'ai pas du tout compris quand j'étais plus petite, parce que dès plus petite, j'ai constaté beaucoup de méchanceté entre les femmes et j'ai eu l'impression qu'on nous mettait beaucoup en compétition, qu'on était encouragé par ça. Euh, et, 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 et tout au long de ma vie, moi, j'ai aimé les femmes profondément. Ça a été ma plus grande source d'inspiration. Je me suis sentie toujours très femme, très proche des femmes. Ma mère est coiffeuse. J'ai grandi dans un univers féminin très esthétique. Et toute ma vie, j'ai été à la reconquête des femmes parce que je me suis sentie parfois peu aimée, peu soutenue. D'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle Mesdames, qui m'a été inspirée par exactement ce sujet, qui sort le 6 décembre, qui est l'anniversaire de ma fille. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis entourée de femmes, que ce soit de mon agente à mon attachée de presse, aux femmes artistes qui me suivent, parce que j'ai un spectacle qui est une ode à la femme, où je retrace l'histoire du genre féminin à travers les générations. Bref, c'est un spectacle qui est un spectacle dont le thème est la féminité. Mon livre, c'est ça. C'est la troisième partie sur le fait de la sororité, la féminité sacrée, etc. Moi, j'ai été à la recherche de ça toute ma vie. Et c'est vrai qu'il a fallu que j'attende 40 ans pour me rapprocher des femmes, pour comprendre mieux pourquoi j'ai été rejetée par elles. Et, euh, et j'ai raconté à travers le prisme de mon héroïne, dans ce roman, un peu mes souffrances par rapport à ce manque de sororité. Mais je suis joyeuse parce que déjà moi, je vis totalement autre chose aujourd'hui. Et surtout, je vois quand même que les choses avancent et qu'on met peut-être un petit peu moins les femmes en compétition. En tout cas, elles ont envie de moins l'être. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd. En tout cas, c'est un sujet intéressant et j'ai eu envie de l'évoquer dans mon livre. Quand tu parles de la retraite que tu as pu faire dans le livre, c'est la toute fin du livre, hein, c'est la dernière partie de ce livre où tu expliques en détail ce que vous allez y faire. Est-ce que tu t'attends à vivre tous ces moments-là? C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre à nu au sens propre du Pas terme. du tout. Je ne savais pas du tout ce à quoi m'attendre et peut-être que j'aurais pas été si j'avais su. Ah oui? Et bah oui, parce que c'était l'inconnu qui m'attirait. Et je suis tombée sur le profil Instagram de cette Noémie dans la vraie vie. Et c'était un moment où j'en avais besoin. Je me sentais déconnectée de mon corps, coupée en deux, aspirée par la vie, par le travail. Et je vais déjà commencer une psychanalyse parce que j'avais envie d'en savoir plus. J'ai quand même beaucoup creusé. Et ma psy m'a dit, c'est normal, c'est parce qu'en fait, votre libido, c'est votre métier.
vous vibrez à ça, vous vibrez à ce que vous faites, à ce qui vous passionne. Et en fait, Freud avait bien compris ça, on limite la libido à la sexualité. Ouais, Et c'est une erreur parce que la libido, c'est le souffle de la vie. Il y en a qui l'alimentent par l'alimentation, justement, d'autres par le sport. On voit des addicts au sport, des addicts à la ouais. drogue, des addicts à plein de choses. C'est des formes de libido. Et c'est vrai que parfois, bah, toutes ces choses peuvent aspirer la sexualité. Et je me suis dit, si moi, qui suis connue avec un prisme autour de la sensualité, de l'érotisme, etc., ça m'arrive, je sais que ça doit arriver peut-être à tout le monde. Et j'ai eu envie d'enquêter là-dessus. J'ai eu envie de rencontrer des femmes de tout âge pour savoir leur ressenti. Et c'est pour ça que je le raconte dans ce livre, c'est que je pense que il y a des choses qui doivent être dites aux femmes qu'on ne nous dit pas pendant qu'on chemine, pendant notre enfance, et puis notre adolescence, et puis tout au long de notre vie. Et il y a des femmes qui se connectent, qui s'apprennent entre elles, qui s'élèvent entre elles. Et j'ai eu envie d'en parler. Parce que moi, il m'a fallu un concours de circonstances pour me connecter à ça. Et est-ce que tu suis encore une psychanalyse à l'heure actuelle? Bien sûr, Ouais. je trouve que tous les humains devraient le faire. Déjà, ça déculpabilise. Euh, Il y a un endroit où on vibre le plus bas. C'est par la honte, c'est par la culpabilité, toutes ces choses que tous les humains vivent parce que on s'est mal comporté avec notre mari, notre femme, notre enfant, on n'a pas eu le bon mot, on a déconné là. Et, euh, et c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant de tout mettre sur la table pour savoir exactement ce qui fait qu'on sait que c'est faux, que c'est pas ça, que ça vibre pas au bon endroit. Et, et toute l'idée de la psychanalyse, c'est pas sans vouloir porte de ça, de se dire qu'on n'a pas pu faire mieux à ce moment-là, d'être gentil avec soi. Parce que quand on commence à éprouver de la tendresse pour soi, eh bien, on arrive à vraiment l'éprouver pour tout le monde. Et plus on fait cet exercice de mettre les choses sur la table, de pas s'en vouloir, plus ça disparaît et plus on devient quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus doux, de plus compatissant. Et la compassion commence à venir dans notre vie. Et moi, j'étais pas du tout ni compatissante avec moi ni avec les autres. Je voulais que tout aille vite, tout soit bien fait tout de suite et j'étais vraiment impatiente de tout. Et c'est vrai que quand on chemine et qu'on grandit, eh bien, c'est des choses qui nous apaisent beaucoup et j'ai eu envie de les partager. Clara, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, d'accord? Si je te dis l'arrogance, Arrogance, ça veut dire jeunesse pour moi. tu étais arrogante quand tu étais plus jeune? Ah, bien sûr, j'avais, mais je pense qu'il en faut beaucoup d'arrogance. L'arrogance, c'est génial, Ah, l'arrogance, tu le ça vois nous comme une qualité. ah bah, bien sûr, ça nous fait gravir des montagnes, ça nous fait avancer, ça nous fait alors bien sûr, parfois, on laisse des gens autour de soi, mais l'arrogance, c'est la jeunesse, c'est la fougue. Alors bien sûr, on en revient et puis on s'aperçoit que, on n'est pas beaucoup plus que les autres et qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais je pense que ça peut être un moteur, ça peut être de l'énergie pure. Si je te dis Lucie, Ah, Lucie, c'est un nom que j'aime et que j'ai donné à ma grand-mère, mais ce n'est pas son vrai prénom. pourquoi tu n'as pas mis le vrai prénom? Parce qu'il y a des choses que j'ai eu envie de garder pour moi Ok. par rapport au fait que je donnais beaucoup dans ce livre, beaucoup de personnel. Et je voulais que ça reste un roman, je voulais pouvoir romancer, et ça passait par quelques différences de prénoms. C'est vrai que dans le roman, tu évoques la vie familiale, c'est-à-dire que tu es élevé par ta grand-mère dans ce roman. Il y a un peu l'absence des parents qui est là, et je me suis demandé si dans ta vraie vie, cette absence de parents avait aussi été le cas. Non. Après, j'ai cru comprendre dans les interviews que tes parents étaient quand même présents, étaient quand même là. Ah non, mes parents ont toujours été vraiment là, c'est eux qui m'ont élevée, mais c'est vrai que mes grands-parents m'ont élevée à 50%. Je dis 50%, c'est un peu beaucoup, mais en tout cas, toutes les Oui. vacances, tous les week-ends, tous les mercredis. Ma grand-mère m'a mis au catéchisme, à la messe, ma grand-mère était très présente. J'ai voulu en faire le personnage principal de mon enfance, parce que si j'évinçais, en fait, comme je suis justement en psychanalyse, je me rends compte que tous les choix qu'on fait adultes sont liés à l'enfance. Et en fait, Clara Morgan, pour moi, ça a été une réponse à une enfance où j'ai manqué de liberté. Si j'évinçais Clara Morgan, il fallait que j'évince mes parents et inversement, parce que je trouvais que c'était totalement lié, par ce manque de liberté, par cette pression qu'on a mise sur moi à 14 ans pour que je trouve une voie, un métier. Ça m'a vraiment, vraiment accablée, déboussolée. Le fait
de me voir derrière le guichet d'une banque toute ma vie parce qu'on me dirigeait vers un BTS action commerciale qui n'était pas vraiment ma voie, ça m'a fait exploser en plein vol. J'ai fui en fait. Parce que qu'est-ce que tu veux faire à 14 ans? C'est une réponse à laquelle on ne peut pas donner, enfin c'est une question à laquelle on ne peut pas donner de réponse. Et je sais que ça m'a vraiment mis à terre, comme ça met à terre tous les ados sur lesquels on met cette pression. Et, et sans ça, j'aurais pas fait ces choix. Donc j'aime mes parents plus que tout, ils ont essayé de faire bien. Et je sais aujourd'hui que je ne mettrai pas cette pression sur les épaules de ma fille. Donc comme quoi, c'est des petites choses. Hein. Parfois, on m'a dit, ah, tu as fait des choix que tu as fait à 19 ans parce que tes parents se buvaient, étaient séparés. Non, pas du tout. Mes parents étaient très heureux. Ils étaient coiffeurs. Ils avaient cette petite maison de province. On partait un petit peu en vacances l'été. Enfin, on n'était ni riches ni pauvres. On était juste au milieu. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, ce manque de liberté m'a menée à des extrêmes. Et c'est pour ça que je les ai évincés, parce que j'ai évincé Clara Morgan. Tes parents sont encore là, sont encore parmi nous? Ah oui, oui, tout à fait. Ils viennent chez moi tous les week-ends. Il y a une belle harmonie dans cette famille avec ma sœur qui s'est remariée et qui a un fils et qui donc est la belle maman d'une petite fille du même âge que ma fille. Donc c'est la colonie de vacances là, le week-end. Et j'ai une grande maison à Aix-en-Provence pour ça, pour recevoir ma C'est beau. famille. C'était le rêve de ma vie. Donc voilà, je partage mon temps entre ma vie d'Aixoise et mes semaines parisiennes. Ils ont lu le livre, tes parents? Oui. Ils en ont pensé quoi? Quel a été le retour? Eh bien, je leur ai dit dès le départ qu'ils n'étaient pas dedans, parce que si j'évinçais Clara Morgan, je devais les évincer. Ils ont tout à fait compris ça. Ça a été des conversations très intéressantes. Et ça m'a beaucoup touchée qu'ils me soutiennent comme ça. Et ma mère, qui n'a pas eu de maman, qui n'a pas connu toutes ces choses de la féminité, etc., m'a dit, toutes les femmes devraient le lire, et j'aurais aimé pouvoir tomber sur un livre comme ça quand j'étais adolescente. Ça m'aurait ouvert beaucoup les yeux et peut-être de choses. Donc ça m'a touchée. Et c'est vrai que toutes les femmes devraient le lire, mais aussi tous les hommes, hein. Je pense que c'est aussi essentiel de partir de ce principe-là parce que effectivement, on y apprend beaucoup de Je choses. l'ai pas écrit que pour les femmes, je ne vous cache pas. C'est vrai que ce cheminement, pour moi, il est dans les deux cas très intéressant, parce que les hommes ne se doutent pas qu'on s'offre à eux sans se connaître nous-mêmes. Et là, j'explique par les étapes comment les femmes peuvent se reconnecter à leur corps. Et si j'étais un homme, je serais très curieux de lire ça. Et oui, vraiment, non, Ouais. mais c'est vraiment, ça donne une autre perspective, vision. Il est vraiment passionnant le livre. Vraiment, Ah, mais c'est très gentil, ouais, ouais. merci beaucoup. Non, mais J'ai vraiment. écrit pendant, bon, un peu le Covid, la première partie, mais pendant 4 mois, tout cet été, et 8 heures par jour. Et c'est la première fois que j'étais aussi concentrée. Et j'étais fière de moi parce que j'étais incapable de penser que je pouvais même rester assise pendant 8 heures par jour. Je suis un peu hyperactive quand même. Et ça me touche énormément quand j'entends ça. Je me dis, waouh, ça peut peut-être servir à quelque chose. Ça, c'est certain. Il faut en être convaincu. Il faut en être convaincu quand on sort un C'est livre comme ça. gentil. Euh, Merci. Clara, si je te dis justement le X, ça évoque quoi pour toi? Ça évoque mes 20 ans. Ça évoque le début de ma vie professionnelle, privée, la vie ma vie d'adulte. Ça a été un énorme chamboulement pour moi, une décision fondamentale qui a fait que j'ai sauté sans filet. Je suis arrivée à Paris, je connaissais personne, j'avais beaucoup de fantasmes, et comme je ne savais pas que c'était impossible, eh bien, je l'ai fait. Donc, c'est l'audace, c'est le saut dans le vide qu'on peut faire quand on a 19 ans et qu'on ne fait plus après. Et, et pour moi, même si c'était un choix très risqué et incompris de tous, je savais que c'était le mien, c'était ma lumière éclairée devant que je devais suivre. Je n'ai jamais voulu être star du X, je n'ai jamais voulu euh, être ardeuse, en faire mon métier, toutes ces choses. Et petit Tu avais conscience que tu devais en sortir, c'est ça? Ah non, mais c'est pas ça, c'est que je savais que je devais passer par là et que ce Ok. serait une petite étape. Je savais pas tout, mais je savais que ce cheminement était le mien. Je savais que je devais en passer par là. Je peux pas l'expliquer. J'ai comme une vision de ce que je devais faire. Et pourtant, je l'ai pas fait pour la sexualité.
C'était fou, c'était pour la liberté, pour la rencontre de moi-même, pour aller au bout des choses, pour peut-être me fâcher avec le monde, quoi, je ne sais pas. Mais je devais tout casser parce que on avait préconçu cette autre vie et je n'en voulais pas. Donc oui, en final, ce n'était ni pour la sexualité, ni pour l'argent. Non, c'était pour la conquête, quoi, Ok. du monde. Clara, si je te dis Mathieu Delormeau. Ah ben, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur ce chemin. Ça a été riche de sens de le rencontrer parce que j'ai appris aussi de sa personnalité particulière. Et puis voilà, ça s'est pas super bien passé toujours entre nous. On a présenté voilà cette émission ensemble. Et puis c'était pas grave parce que du coup, ça m'a appris aussi de rencontrer différentes personnes. Et ensuite, on a eu l'occasion de se rencontrer, de parler. J'ai pu peut-être avoir meilleure image à ses yeux à un moment, et puis lui au mien. Donc voilà, tout va bien, on avance, on grandit, rien n'est grave. Tu as été aussi animatrice en télévision, Clara. Est-ce que, pareil, quel est ton avis sur la télévision, sur les coulisses un peu de ce milieu? Et est-ce qu'on va te revoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois dans cet exercice? Alors là, pour l'instant, c'est pas prévu parce que je me suis concentrée vraiment sur l'écriture de ce livre et de le fait de pouvoir avoir la liberté d'en parler comme ça longtemps, de ralentir un petit peu certaines choses. Par contre, c'est vrai que je suis en tournée, donc je ralentis pas Ouais. trop. Je suis en tournée avec mon spectacle de cabaret. Là, je suis un petit peu fatiguée quand même parce que vendredi et samedi, j'étais sur scène. Vendredi, lors d'un événement privé pour une boîte qui fêtait ses 100 ans, on fait ça aussi. Et un autre event, là où on était dans une salle de 600 personnes à Poitiers, où j'ai pu faire mon spectacle qui est une ode à la femme. Je suis entourée d'artistes, alors ça voltige, il y a des championnes de cerceau aérien, des acrobates. J'ai écrit ce spectacle avec l'envie aussi de déclarer aux femmes mon amour. Donc voilà, je le ferai à travers ce livre, je le fais à travers ce spectacle. Et, euh, et j'arrange mon temps pour faire que ça en ce moment. Et la télé, peut-être plus tard, mais il faudrait que ça ait beaucoup de sens pour moi. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut maintenant des projets avec du sens, hein. Et c'est pas C'est ce qui se l'argent ne passe sera pas quand un on a moteur. 40 ans, je crois. Ah, c'est ça. Allez, Clara, voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, il reste deux, trois questions, Clara, dans cette interview. Est-ce qu'il a toujours été simple de se voir montrer en tant que corps et non en tant qu'âme? Écoute, moi, je ne sais pas ce que les autres ont pensé, mais moi, j'ai toujours voulu exprimer beaucoup d'idées en même temps que m'exprimer avec mon corps. Déjà parce que j'ai écrit beaucoup de choses, notamment mes chroniques que je faisais pour les magazines masculins, mais aussi en participant à des pièces de théâtre, comme j'ai eu la chance de participer à 3 pièces, notamment Cabaret Canaille, qui m'a menée au spectacle, qui m'a menée à l'écriture de ce spectacle, puis à l'écriture de ce livre. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu m'exprimer, que ce soit à travers mon corps, mes idées, etc. Et donc, du coup, je ne sais pas trop ce que les gens ont ressenti ni pensé, mais moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. C'est-à-dire que quand les gens viennent à ta rencontre, tu n'as jamais eu l'impression qu'ils s'intéressaient plus à un corps que ce qu'il y avait à l'intérieur de toi? Non, j'ai jamais pensé comme ça. Ok. Est-ce que un retour en musique est prévu? Donc, j'ai cru comprendre que oui. Gros, gros retour. Donc, je suis en train de faire un EP là, très personnel, parce que l'album précédent, c'était un album qui devait servir le spectacle. Ok. Donc j'ai fait La Parisienne, j'ai repris La Ouais. Parisienne, j'ai repris Comme un boomerang, j'ai fait des chansons inédites, comme Ève et mon étage, sur des rythmes un peu swing électro, des choses qui allaient au spectacle, puisque c'est un spectacle qui passe quand même par l'idée du cabaret, donc de la danse, etc. Là, je fais un album qui n'a rien à voir, qui est totalement personnel, où j'ai un titre qui s'appelle Schizophrène, un titre qui s'appelle Mesdames, un titre qui s'appelle Mon Paradis, des titres qui sont très, très personnels, beaucoup liés au livre. Et d'ailleurs, dans ce titre Schizophrène, je dis mais que personne ne m'appelle Emmanuel. Il y a vraiment des liens avec le livre et tout ce que je vis en personne, moi, quoi, autre Clara Morgan. Ouais. Et donc, du coup, voilà, le premier single, c'est Mesdames, il sort le 6 décembre. Et avec Antoine Dely ou pas? Il y a pas un projet avec Antoine? Il y a un super projet avec Antoine. C'est une chanson que j'ai écrite qui s'appelle L'autre. Et j'ai vraiment pensé à lui directement quand j'ai écrit cette chanson, je lui ai proposé et j'ai eu la chance qu'il accepte. Donc, c'est une balade magnifique qui parle des différences.
parce que lui et moi, on semble opposés, mais en fait, on est pareil. Et voilà, on voulait parler de ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets à l'avenir? Est-ce que donc le cabaret qui est une tournée en France, pas en Belgique, si je me trompe pas, il y a pas de date en Belgique pour le cabaret. Pas encore, l'année prochaine. On passe en Suisse, à Neuchâtel et à Genève, je crois. Et puis en Belgique, ce sera 2026. Ah oui, donc En c'est fait, prévu. ouais, ouais, ouais. On va passer en 2026 chez eux. Ok, super. Bah, on a hâte de te découvrir du coup avec le cabaret en 2026. Clara, en attendant, on te retrouve avec ce livre Ne m'appelez pas Emmanuel. Super livre vraiment. Et je pense que ça doit ouvrir la voie à d'autres livres, non? C'est vrai que quand ça s'arrête et qu'on est 8 heures par jour depuis Ouais. 4 mois, bah, il y a un grand vide. Et du coup, j'ai commencé le tome 2, mais en fait, ce ne sera pas un roman, le 2, parce que là, je me sens prête après ce roman à vraiment écrire une autobiographie, je crois. Mais Ah oui, donc ouais. on est vraiment encore plus intime que ce Ouais. livre. Il y a encore des choses plus intimes à raconter? Bah oui, il y a ma vie avec Claire Morgan, du coup. Ok, bah on attend ça du coup dans les prochaines années, dans les prochains mois. Ouais. On te laisse le temps de l'écrire. Ah oui, il Merci va beaucoup. falloir que j'ai du temps. Merci beaucoup, Clara. Merci infiniment. À bientôt sur Télépro. À bientôt.